Voilà, donc nous allons voir un petit peu ce que la symbolique du tabernacle. Il y a encore beaucoup de choses à dire, c'est un fait. En tout cas, beaucoup de choses que vous pourrez découvrir vous-même par la suite. Nous sommes à ce moment-là au niveau du Sinaï. Nous avons vu que sur le mont, Moïse a reçu pas mal de révélations qui allaient, disons, organiser la vie du peuple hébreu tout au long de son existence et en ce compris maintenant. Et puis, nous allons maintenant passer à l'étape supplémentaire, c'est que nous allons partir du départ du Sinaï et nous allons aller jusqu'à la mort de Moïse, donc à la fin du séjour du peuple hébreu dans le désert. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en regardant le tableau que nous avions fait, le séjour au Sinaï n'a pas été long en réalité. Il faut bien savoir que, contrairement à ce que le contenu des Écritures peut laisser croire, parce que tout simplement cette période a été tellement riche en révélations de Dieu, et donc il a fallu retranscrire tout ça. Il faut savoir que la majeure partie du voyage des Hébreux dans le désert s'est déroulée en dehors du désert du Sinaï. Et dès le 2e mois de la 2e année, donc en fait un peu plus d'1 an après le départ d'Égypte, le peuple a quitté le désert du Sinaï. Or, vous savez quand même qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. Donc, ça veut dire que la proportion n'est même pas d'un 40, enfin plus ou moins d'un 40e. Puisque nous avons vu qu'un mois et demi après, ils sont arrivés au Sinaï. Donc, ça fait plus ou moins une année, quoi, un peu plus d'une année, dans cette région. On ne va pas revoir tout en détail de ce qui s'est passé après le départ du Sinaï, mais on va soulever des points essentiels, des problèmes qui se sont présentés, des situations un peu incongrues qui permettent de comprendre aussi un peu ce qui s'est passé et de peut-être prendre l'enseignement nécessaire pour nous chrétiens. Alors, on sait qu'il y a eu plusieurs périodes d'insoumission. Tout ça, je ne vous l'apprends pas. Insoumission du peuple et de ce qu'on peut appeler les fidèles, c'est-à-dire ceux qui le servaient, donc des serviteurs et des appelés. On a vu que le Seigneur pourvoyait jour après jour aux besoins du peuple par la manne. On a vu qu'il y avait même eu un épisode avec les cailles. On sait que cette manne était une manne céleste et qu'elle était à profusion, donc personne ne souffrait de la faim. Mais le peuple ne s'en contentait plus. Et il voulait de la viande, à tout prix de la viande. Et Dieu est un Dieu qui sait entendre, qui sait écouter. Alors il leur a donné des cailles, vous le savez bien. Des cailles pendant 1 mois, mais à un tel point qu'ils en ont été écœurés, ils en avaient trop, ils n'en voulaient plus. C'est souvent notre cas. On reçoit la manne céleste de Dieu, l'enseignement spirituel de Dieu. Et on veut que ça aille plus vite. On veut à tout prix connaître plus. On veut parce qu'on estime que nous sommes personnellement capables d'absorber cette nouvelle nourriture. Une nourriture plus puissante, plus forte, plus performante. Vous savez que la viande est plus difficile à digérer que la manne qui était quelque chose déjà de pré-digéré en quelque sorte, qui est un peu comme du pain mais spécifique. Alors, sommes-nous vraiment certains d'être capables d'absorber autant de connaissances que nous estimons être capables? Le problème, c'est que si on a une surcharge d'apport de connaissances, si en peu de temps nous obtenons beaucoup d'informations, eh bien, on va avoir l'effet contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'absorber cette connaissance, et n'oublions pas que cette connaissance n'est pas seulement de l'absorber intellectuellement, mais surtout de la mettre en pratique, eh bien, au lieu d'aller de l'avant, on va être découragé et abandonné. On ne va pas avoir cette force de persévérer, et on va plutôt laisser tomber les choses. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des programmes de formation sur des courts termes, mais encore faut-il être prêt à recevoir cette formation sur un court terme, la digérer et la mettre en pratique. Beaucoup de gens ont voulu aller trop vite dans leur formation en théologie ou ailleurs, et beaucoup de personnes ont abandonné les voies de Dieu, se sont enfoncées dans n'importe quoi, n'importe comment,
en critiquant évidemment ceux qui les forment, c'est plus facile, et n'ont pas absorbé et n'ont pas mis en pratique cela. Simplement parce qu'ils ont cru pouvoir emmagasiner des connaissances, mais ils ont été incapables de les digérer, donc ils sont saturés, écœurés. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on en a trop? Ça en passe, hein. Essayez de manger trop, tout le monde l'a déjà fait. Essayez de manger plus que vous n'êtes capable de manger, à un moment donné, ça passe dans l'autre sens. Je ne vais pas insister plus, puisque vous venez tous de manger, donc je vais pas... Mais c'est comme ça. Eh bien, c'est la même chose avec la connaissance de Dieu. Si à un moment donné, Dieu nous donne la manne quotidienne, qui est suffisante pour que nous grandissions dans la voie du Seigneur, pourquoi lui demander plus si on n'est pas prêt à recevoir plus? Pourquoi demander de lui plus que ce qu'il est prêt à nous donner pour notre bien-être et nous permettre de grandir progressivement et arriver à notre stature d'homme fait? Pourquoi vouloir aller plus vite? Et c'est l'exemple qu'il nous donne au travers de cela. C'est le peuple qui a réclamé cette nourriture complémentaire alors qu'il avait suffisamment à manger et qu'il n'avait absolument aucune faim. Donc si vous n'avez pas de faim spirituelle complémentaire à ce que vous recevez, c'est que Dieu vous donne suffisamment en connaissance. Si vous avez une faim spirituelle, c'est qu'il faut que vous alliez plus loin. Mais ici, ils n'avaient pas faim. Ils voulaient simplement autre chose. Et ils estimaient avoir le droit d'avoir autre chose. Dieu a exaucé. Mais ils en sont devenus malades. Et c'est la même chose. Le gros danger, évidemment, le gros danger, c'est qu'on en devienne malade au point de tout laisser tomber. De ne plus être capable de même absorber la nourriture de base. Et on le voit toujours au travers de ceux qui quittent des églises, parfois, pour ne plus rien faire de bon. C'est simplement parce qu'ils ont tout voulu, sans écouter les paroles de sagesse, sans discernement, sans écouter les ministères qui sont en place. Ils ont tout voulu faire, ils ont cru pouvoir, ils se sont engagés dans des tas de choses, et puis ils se plantent. C'est un risque important d'abandonner les voies du Seigneur, mais ce n'est pas à Dieu qu'il faut en vouloir, ce n'est pas au ministère qui les a enseignés qu'il faut en vouloir, c'est à soi-même qu'il faut en vouloir lorsqu'on a voulu de Dieu plus que ce qu'on est capable d'absorber. C'est le peuple qui a réclamé, pas Dieu. Et en fait, vouloir plus que ce que Dieu nous donne, vouloir plus que la manne que Dieu donnait, c'est un manque de gratitude vis-à-vis des bénédictions de Dieu. Dieu pourvoyait par des prodiges chaque jour, et il ne voulait pas de ces prodiges en fait. Il voulait autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu des souffrances inutiles. Ils ont été punis de leur comportement. Ce que la Bible appelle une grande plaie. Et quand on parle de plaie, je vous rappelle ce qu'étaient les 10 plaies d'Égypte. C'était des choses effroyables. Eh bien, le peuple, là aussi, a connu une grande plaie. À cause, tout simplement, qu'il n'a pas voulu être reconnaissant des bénédictions journalières de Dieu dans leur vie. Il y en a beaucoup qui s'y croient, mais peu qui arrivent, simplement à cause de ça. C'est pendant cette période que Dieu a mis à part 70 fidèles, 70 anciens pour soutenir Moïse. Vous vous souvenez que Jéthro lui avait donné les conseils de se faire soutenir, de se faire aider? Eh bien là, Dieu lui-même met à part. Ça rappelle les appels de Dieu dans les ministères. Il ne faut pas rêver, Dieu appelle les gens. Ce n'est pas aux hommes de s'autoproclamer, ni aux hommes de proclamer d'autres ministères. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui appelle. Rien d'autre, personne d'autre. Et il n'appelle jamais personne en dehors d'une église. Jamais. Jamais. Jamais, jamais. C'est au sein du corps de Christ qu'il fait lever les ministères. Et c'est important de s'en rendre compte. Parce que sinon, vous réclamez une manne qui n'est pas la vôtre. Vous réclamez quelque chose qui ne vous appartient pas. Et donc là, il fait lever 70 anciens. Ça veut dire des gens qui ont déjà une maturité spirituelle, des gens qui ont déjà fait leurs preuves dans l'Église, des gens qui se sont déjà conduits selon les voies de Dieu et pas seulement selon ce que les hommes ont décidé. Ancien veut bien dire des gens qui ont de la sagesse et de l'expérience avec Dieu. Dieu choisit parmi ceux-là. Regardez les critères pour le ministère, regardez les critères pour les diacres, c'est exactement la même chose. Dieu veut des critères de gens qui ont fait leurs preuves dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'Église, avant de leur donner des responsabilités. Et Paul enseigne même qu'il faut faire attention de ne pas prendre quelqu'un de trop jeune dans la foi, dans la maturité, dans l'expérience, de peur qu'il ne s'enorgueillisse. Et combien de ministères, de faux ministères sont en place et ont des coups comme ça?
simplement parce qu'ils se sont levés tout seuls ou parce que des hommes les ont mis sur un piédestal, mais qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu. Entre recevoir un appel et entrer en fonction, il y a un monde de différence et il ne faut pas se tromper ni de lieu, ni d'endroit, ni d'heure. Et ça, Dieu seul peut le faire. Et donc, on voit qu'au-delà du moment où Moïse, dès le début, a eu de l'aide, il n'était pas tout seul, Moïse. Hein. Je vous le rappelle, lors du combat avec Josué, il y avait près de lui quand même Aaron, il y avait Myriam, la sœur, et Josué. On voit qu'il était entouré. Moïse ne travaillait pas seul. Et chacun avait des fonctions précises. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas une aide suffisante que pour absorber tout le travail. Quand une église grandit, proportionnellement, ses responsables grandissent aussi pour justement pouvoir absorber la totalité des responsabilités. Et donc Moïse avait plus de responsabilités. Le peuple avançait dans son cheminement avec Dieu dans le désert. Et il lui fallait de l'aide. Et là, le Dieu choisit 70 anciens. Comme vous êtes appelés tous un jour ou l'autre à servir le Seigneur plus en avant, et certains d'entre vous d'implanter des églises, il faut toujours partir d'une chose précise. C'est qu'au début, c'est à vous de porter tout le poids des premières batailles. Il ne faut pas rêver, vous serez seul ou en nombre restreint. Une église qu'on implante, Dieu ne va pas installer toute une équipe autour de vous. C'est illusoire. Ça ne marche jamais. Il pourra ponctuellement vous envoyer des aides d'évangélisation. Il pourra ponctuellement vous envoyer des aides pour des travaux. Mais, au départ, vous, ministère, c'est sur vos épaules que tout va reposer. Et puis, il faut franchir des caps que Dieu vous a fixés. Il faut aller de l'avant par rapport au cap que Dieu vous fixe. Et là, Dieu va choisir d'autres soutiens qui vont arriver progressivement à vos côtés. Alors, ça peut être des gens qui vont se lever dans l'église parce que leur temps sera venu. Ça peut être des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont envoyés par Dieu dans votre église. Soyez attentifs à ça, parce que c'est là que Dieu va montrer que vous êtes en train de passer des échelons. Petit à petit. Et ces gens, ce ne seront jamais des gens qui viendront comme ça, en disant « Ouais, Dieu m'a parlé que... » Non. Dieu vous convaincra que ces gens sont là, et ce seront des gens qui auront fait preuve de sagesse, qui auront pris la peine d'avoir de la fidélité vis-à-vis de Dieu. Pas vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu principalement. Alors, justement, notre rôle, nous qui avons tout sur les épaules au départ, vous qui allez un jour implanter des églises et qui allez avoir cette responsabilité d'avoir tout sur vos épaules. Attention, attention, attention à ceux qui viennent vous voir et qui vous disent « Dieu m'a envoyé vers vous ». Ce n'est pas parce qu'une personne vous dit « Dieu m'a envoyé vers vous », Dieu m'a donné telle responsabilité, Dieu m'a dit que ceci, Dieu m'a dit que cela, que c'est la vérité. Tout repose sur vos épaules, et donc c'est par vous que Dieu va passer, pour vous dire « Tiens, je t'envoie telle personne, je t'envoie tel ministère, je t'envoie telle possibilité. Tu peux travailler avec, ou tu peux ne pas travailler avec. Mais moi, je t'envoie telle ou telle personne. À toi maintenant de l'inscrire dans le plan. » L'autre problème, c'est que vous allez parfois attendre. Attendre quoi? Dieu ne va pas vous envoyer des renforts si vous ne faites pas votre travail. Dieu va d'abord attendre, lui, que vous ayez fait remplir votre rôle avant de pouvoir vous amener des renforts. Et pas l'inverse. Je vous dis, au début, il n'y a jamais une équipe complète. Et si vous attendez passivement que des renforts arrivent, ils n'arriveront jamais. Alors là, jamais, jamais, jamais. À vous d'abord de payer le prix. À vous de passer les caps que Dieu vous fixe. Et puis alors après, les gens viendront. Si vous commencez, vous implantez une église et que 2 mois après, vous avez 10 volontaires qui viennent en disant « Dieu nous a envoyés », fermez vite la porte de l'église, mettez-les dehors et attendez que Dieu vous envoie et d'abord avoir fait votre travail. Des parasites, vous en avez tant que vous voulez. Tant que vous voulez. Des gens oindus de l'esprit, qui sont choisis par Dieu et qui sont équipés, qui ont fait preuve de fidélité et de sagesse, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et Dieu ne vous les enverra pas tant que vous n'êtes pas prêts. Donc, si ça va trop vite, soyez prudents.
Ça pourrait, mais soyez très prudents. Ici, Dieu envoie les 70 anciens après plus de 2 ans dans le désert. Dieu choisit ces 70 anciens après plus de 2 ans dans le désert. Moïse s'est déjà appuyé sur d'autres, peut-être les mêmes, on ne sait pas. Il s'est déjà appuyé pour certaines tâches, certaines responsabilités. Mais ici, quand Dieu envoie ses ministères, c'est après un temps d'épreuve, et c'est lui qui les choisit et qui les désigne. Et c'est à Moïse que Dieu annonce sa décision. Pas aux autres, à Moïse. Donc si quelqu'un a une responsabilité quelque part, c'est à lui que Dieu parle. Aaron n'était que la bouche de Moïse. Mais c'est à Moïse que Dieu s'adressait, parce que c'est lui qui avait cette mission-là. Comme au travers de toute la parole, c'est à Paul que Dieu s'adressait quand c'était le ministère de Paul. C'est à Pierre qu'il s'adressait quand c'était le ministère de Pierre. C'est à la personne qui a la vision que Dieu s'adresse, et tous les autres peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Si ça n'est pas conforme à la vision, et si Dieu ne confirme pas par le ministère, c'est de la foutaise de nouveau. Je vous le redis souvent aujourd'hui, mais c'est une vérité. C'est la foutaise. Et ça ne s'inscrit pas dans la volonté de Dieu. Donc, c'est Dieu qui annonce ses bénédictions à la personne à qui il a confié la vision. On voit même que dans les plaintes, dans les insoumissions du peuple, et comme j'ai dit des fidèles dans le titre, les plus proches de Moïse finissent à certains moments par le trahir. On voit ce qui se passe avec Aaron et Myriam. Ils ont mis en doute la crédibilité de Moïse. La crédibilité du leadership de Moïse, lui qui les a sortis d'Égypte, qui a traversé la mer par la grâce de Dieu, qui a prié et intercédé pour qu'ils aient de l'eau à plusieurs reprises, qui a intercédé pour qu'ils aient la manne, qui a intercédé pour qu'il y ait de la viande, et toutes ces autres choses, qui a reçu les dons, les tablettes de la loi et tout, et qui a tout ça, ils arrivent encore à le critiquer. Ils arrivent encore à le critiquer. Ça n'arrive plus dans nos églises, tout ça. Ça n'arrive jamais dans nos églises, ça. Vous savez, le nombre de critiqueurs est bien plus élevé que le nombre de vrais ministères. Ceux qui feraient à la place d'eux, qui s'ils étaient à cette place-là, eux feraient autrement, vous en trouverez à tous les coins de rue dans le monde chrétien. Mais ce sont des Aaron et des Myriam. Ce ne sont pas des Moïse. Les Moïse, ce sont les serviteurs qui marchent dans la vision. Ceux qui critiquent ce serviteur qui marche dans la vision, ce sont les Aaron et les Myriam. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Aaron et Myriam? Vous connaissez votre parole. Ce n'est pas moi qui l'invente de nouveau, c'est facile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Myriam a été frappée de la peste durant 7 jours. Dieu a été très gentil avec Myriam et avec Aaron. Dieu a été d'une immense bonté avec eux. D'une immense bonté. Parce que la blessure et la condamnation n'a été que de très courtes périodes. Mais, vous savez, comme je l'écris ici dans le syllabus, devenir calife à la place du calife, tout le monde se sent capable. C'est-à-dire devenir le chef à la place du chef, tout le monde s'en sent capable. Mais c'est une œuvre de la chair. C'est une œuvre de la chair. Et il faut quand même se rappeler que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui choisit qui il met là où il le met. On ne le rappellera jamais assez. Et que nous n'avons pas à contester une décision de Dieu. Mais que nous avons une chose à faire, c'est nous soumettre à la volonté de Dieu. Et nous avons à suivre ses instructions à lui, pas les nôtres, pas celles des hommes. La vision, Dieu la donne toujours au ministère qu'il estime, lui, approprié. Et on ne devrait pas critiquer ces ministères appropriés, parce que vous mettez une entrave à la réalisation des plans de Dieu. C'est ce que Aaron et Myriam ont fait avec Moïse. Ils ont mis une entrave, puisqu'ils ont donné
de la crédibilité aux reproches que le peuple faisait vis-à-vis de Moïse. Le pire, ce sont les murmures. Le pire, ce sont les doutes que l'on met et que les proches peuvent avoir vis-à-vis de vous. Parce que souvent, ces murmures et ces doutes, du fait qu'ils ont une place privilégiée, et Aaron et Myriam avaient une place aux côtés de Moïse, fait qu'ils semblent avoir plus de crédibilité. Mais ils n'ont pas plus de crédibilité. Vis-à-vis de Dieu, ils sont en train de faire une chose horrible. Parce que c'est un ouais de Dieu qu'ils sont en train d'attaquer là-bas. Et en faisant ça, ils mettent des pierres d'achoppement. Ils sont des pierres d'achoppement pour Moïse. Se conduisant tel qu'ils le font là, ils tentent d'enlever la crédibilité. C'est ce qui se passe dans nos églises. Ne rêvez pas. Quand quelqu'un n'a plus envie de suivre aujourd'hui, c'est la mode. De toute façon, c'est la mode. On change d'église comme on change de chemise aujourd'hui. En fait, on est dans une église, il y a une discipline, on n'est pas d'accord avec la discipline. On peut très bien ne pas être d'accord sous l'onction de Dieu. Alors là, on n'a pas à critiquer son leader, on s'en va. En accord, en harmonie, selon les règles, et on va là où Dieu nous dit d'aller. Ok ? Mais si on est dans l'église, on se dit membre de l'église, c'est important de se dire membre d'une église, d'être membre d'une église, et qu'on utilise ce statut de membre d'église pour critiquer les leaders, on n'est plus du tout dans l'onction du Seigneur. On n'est plus du tout dans l'onction de Dieu. Et ce qu'on fait, c'est que on est en train de mettre des entraves et on est une pierre d'achoppement pour le ministère que Dieu a placé. Alors, celui qui est dans les voies de Dieu, qui remplit une vision du Seigneur, celui que Dieu a choisi et qui sait pertinemment bien que Dieu l'a choisi pour ce travail-là, ne doit pas se laisser distraire par ce type de comportement. Jamais. Il doit être rigide. Parfois, on dira qu'il est trop rigide. Parfois, on dira qu'on n'accepte pas parce qu'il est comme ceci ou comme cela. Mais il se doit de rester rigide. Vous avez déjà vu comment Moïse a réagi à plusieurs reprises. Jamais Moïse ne s'en est laissé compter par le peuple. Jamais il ne s'est laissé faire. Jamais. Il a toujours pris autorité sur ce peuple, par la grâce de Dieu. Quand il n'en sortait plus, il allait vers Dieu. Et Dieu lui donnait les directives. Et Dieu frappait quand c'était nécessaire. Mais en tout cas, Moïse ne s'est jamais laissé entraîner dans ce genre de comportement qu'on peut appeler irresponsable aujourd'hui. Irresponsable. C'est un comportement irresponsable. En fait, ces gens qui se croient mûrs, en fait, sont tout à fait immatures dans la foi. Totalement immatures dans la foi. Aaron et Myriam n'étaient pas matures. Sinon, ils ne se seraient pas laissés entraîner dans ce genre de comportement. Mais si le leader se laisse entraîner, évidemment, le malin en profite. Si ce sont des proches, le malin en profite. Et c'est souvent ceux à qui vous consacrez le plus de temps et à qui vous dévoilez votre vie privée. Vous acceptez ces gens chez vous, au-delà de l'Église, et puis ce sont ces gens-là qui vous trahissent. Eh bien, si vous acceptez de vous laisser dévier par ça, si vous ne restez pas ferme sur votre position, vous allez perdre la vision et vous allez dévier vers les choses du monde. Alors, qu'ils tirent leur plan, si eux perdent la vision et eux dévient vers les choses du monde, c'est leur responsabilité. Mais vous, votre responsabilité est la même que Moïse lorsque vous faites une implantation d'église, lorsque vous faites un combat spirituel pour Dieu, c'est de rester dans les voies et de garder la vision sans vous laisser influencer par ces comportements irresponsables et immatures. Cette révolte, je l'ai qualifiée d'obscène. Cette révolte de Myriam et d'Aaron. Elle était obscène, inadmissible pour des gens qui, depuis le début, marchaient avec lui, qui avaient vu cette onction de Dieu. Et Myriam a été frappée par la peste pendant 7 jours. Vous savez, être pestiféré, dans l'Ancien Testament, ça correspond à être automatiquement, immédiatement et irrémédiablement isolé des autres. Jeté hors du camp. Jeté hors du corps de Christ, en fait. Quand Dieu dit que si votre frère a péché, il faut aller le rappeler à l'ordre. Si ça ne suffit pas, il faut prendre des témoins. Si ça ne suffit pas, pour finir, c'est quoi? C'est Beuten. Comme ça, je suis polyglotte. C'est dehors, dans la discipline de l'Église. Eh bien, c'était déjà ça. Être frappé de la peste, c'était être impur, et donc Dieu l'écartait automatiquement du camp.
Dieu n'a jamais accepté que la contagion s'installe au sein de son peuple. À cette époque, il frappait, et aujourd'hui, il frappe encore en isolant le fautif. L'histoire d'Ananias et Saphira, c'est exactement la même chose. Alors, quand dans une église, on a des gens qui commencent à rouspéter sur le pasteur, et puis que subitement, on ne les voit plus ou quasiment plus, et puis on se dit, tiens, c'est bizarre, il venait tous les jours, tous les dimanches, et puis il ne vient plus. C'est Dieu qui agit. Et qui leur met dans le cœur une telle crainte de venir, une telle culpabilité dont ils ne sont peut-être même pas conscients, qu'ils ne se sentent plus bien dans l'Église. Bien souvent, l'origine est tout simplement qu'ils se sont révoltés contre l'autorité que Dieu a installée dans l'Église. On en rencontre partout des situations comme ça, dans toutes les églises il y en a. Mais c'est important d'être conscient que c'est Dieu qui en général met à l'écart pour éviter de contaminer les plus faibles. Et pour éviter de contaminer la vision. Parce que Dieu, ce n'est pas aux hommes qu'il confie la vision, c'est au corps de Christ. Et s'il doit se passer de certains, il s'en passera. Il en mettra d'autres, si nécessaire, pour que ses plans se réalisent. Dans l'Église actuelle, on a installé des anciens. Le principe des anciens, des bergers. Il ne faut pas être légaliste, c'est un fait. Le légalisme est une déviance. Mais les anciens ont une charge importante, c'est de surveiller. Vous savez, on a vu ça dans le cours de relations d'aide. Un ancien, c'est un berger, c'est un évêque, celui qui surveille aussi. C'est la même fonction, c'est le même travail. Ce sont des mots différents pour justement bien expliquer qui est l'ancien. Donc l'ancien devrait, et malheureusement ce n'est pas le cas, souvent on oublie de surveiller les divers désordres de la communauté. Et on oublie de voir la main de Dieu sur certaines décisions. On prie tous, oh, un tel sauve, oh Seigneur, ramène-le, ramène-le, ramène-le. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu d'abord ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Moi j'ai déjà cette expérience à plusieurs reprises où Dieu m'a interdit de prier pour le retour de certaines personnes. Ce même interdit, d'autres l'ont transgressé. Alors cette personne n'est jamais revenue. D'accord ? Mais les autres qui ont transgressé ont connu les pires souffrances aussi. Et ont connu les pires épreuves par désobéissance à la volonté de Dieu. Et ces gens aujourd'hui vivotent dans la parole de Dieu parce qu'ils ne veulent pas reconnaître cette erreur qu'ils ont commise vis-à-vis de Dieu. Et c'est là qu'est le problème. C'est que Dieu frappe de manière visible. Dieu écarte de manière visible pour justement protéger le groupe. Et le groupe aura toujours priorité sur l'individu pour Dieu. C'est l'Église qui est primordiale, ce n'est pas l'individu en tant que tel. Tout le monde peut être sauvé, tout le monde peut recevoir le salut, mais tout le monde ne recevra pas le salut, mais l'Église sera sauvée. L'Église, en tant que telle, est l'épouse de Jésus-Christ. D'accord ? Il y aura toujours un reste. Comme Israël, il y en a des tas qui seront en enfer, mais Israël, un reste sera sauvé. C'est la même chose. D'accord ? Et donc, les anciens devraient mieux surveiller ça. Mieux voir quand Dieu intervient pour protéger le groupe, pour protéger l'Église, au lieu de faire des compromis qui sont destructeurs. Il m'est arrivé de me mettre des gens à dos. Et ça m'est tout à fait égal du moment où c'est dans les voies de Dieu. J'en ai rien à cirer, moi. Rien à cirer de ça. Pourquoi ? Parce que si Dieu veut protéger le groupe en écartant des gens qui ont cette prétention de croire qu'ils connaissent tout ou à la place de Dieu, eh bien, je suis prêt à être son héros. Je suis prêt à être, pas le héros avec OS, mais AULT, celui qui va dire aux gens, eh oh là, il y a un problème. C'est important d'être au service de Dieu comme tel. Et c'est important de ne pas faire de compromis. Quand des gens ont l'audace de dire, on vient discuter pour arranger les choses, méfiez-vous, 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 parce que ces choses, ils ne vont pas les arranger, ils veulent les amener à leur sauce. Ce n'est pas la vision de Dieu, ça. Vous êtes responsable de la vision, gardez cette vision. N'acceptez pas. Si Dieu un jour vous donne une vision à réaliser, selon les prescrits de la Bible, pas celle que vous imaginez non plus, mais celle qu'il va vous donner un jour, qui va vous tomber dessus, sans que vous soyez, sans vous y attendre bien souvent. C'est comme ça qu'une vision vous tombe dessus. C'est comme ça que vous comprenez que c'est la vision de Dieu, parce qu'elle vous tombe dessus alors que vous n'y attendez pas, et c'est certainement pas ce que vous aviez imaginé.
Parce que si je faisais ce que j'avais imaginé, je serais en France maintenant, depuis quelques années, tranquille, dans un château. Mais non, la vision de Dieu, c'est vallonné, comme en France, comme où j'aurais bien aimé aller, où nous aurions bien aimé aller, mais c'est à Spa qu'on est. Voilà. C'est la vision de Dieu. Elle nous est tombée dessus un jour et on était persuadé que c'était ça, et voilà. Et pour chacun, c'est comme ça. Vous allez recevoir un jour où vous avez peut-être déjà reçu des visions du Seigneur, à réaliser maintenant ou plus tard, mais c'est la vision de Dieu. Ne laissez personne, mais strictement personne, faire comme Aaron et Myriam, empoisonner votre vision. Restez fixés. Laissez Dieu s'occuper d'eux. Laissez Dieu s'occuper d'eux. Et on voit qu'après 7 jours, après qu'ils aient passé par le feu, après que Myriam ait été écartée de tout, elle a été réhabilitée. Donc, c'est clair qu'il faut continuer à prier pour ces gens qui s'écartent du chemin. C'est clair qu'il faut demander à ce que Dieu les ramène s'il ne vous l'interdit pas. C'est vrai, comme je vous ai dit, j'ai déjà eu des cas où j'ai eu une interdiction formelle de Dieu de prier pour des gens, mais j'ai aussi l'autorisation de Dieu pour prier pour des tas de gens qui sont rétrogrades ou qui ont été rétrogrades ou qui sont à côté de leur pompe aujourd'hui. Parce que Dieu veut faire comme avec Myriam, il veut les réhabiliter. Et ça, évidemment, c'est merveilleux. Alors, essayons d'être à l'écoute. Tout le monde peut commettre une erreur. Et tout le monde en commet, de toute façon. Il n'y a personne qui peut prétendre qu'il est parfait. Loin de là. Loin de là. Ce n'est pas l'erreur qui est mauvaise en soi. L'erreur, vous savez, nous sommes des chrétiens. Et l'erreur, nous pouvons la commettre. Nous avons une solution, c'est la repentance. Je vous le rappelle. OK ? Mais quand nous avons une épreuve à cause d'une erreur que nous avons commise, il est important d'avoir des conclusions et des analyses positives. C'est à nous de nous remettre en question et d'utiliser ces erreurs que nous avons commises, ces épreuves que nous recevons à cause de nos erreurs, de les utiliser pour grandir simplement. C'est ça le but, c'est qu'on grandisse. Et Dieu nous invite à revenir sur ses voies. Dieu nous invite à nous réintégrer dans son processus de plan parfait. Et nous devons nous y réintégrer. Sinon, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va végéter. Un autre épisode d'épreuve, c'est lorsque il y a eu les fameux 12 explorateurs, les 12 espions envoyés, un par tribu, qui ont été envoyés en Canaan. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on sait que Dieu est avec eux, que Dieu veut leur donner le pays. Ils vont à la découverte, et qu'est-ce qui se passe ? C'est que sur les 12, il y en a 10 qui donnent un rapport alarmiste, si pas défaitiste, qui reviennent complètement découragés. Et on retrouve là, dans les 2 qui ont un rapport positif, Josué et Caleb. Et ces 2-là, d'abord on a déjà vu Josué à l'action avant, mais il y a Caleb aussi. On verra que ces 2-là auront un rôle par la suite pour le peuple d'Israël, auront un rôle à jouer lorsque le temps sera venu de conquérir ce pays de Canaan. Les autres pas, hein. Les autres pas, hein. Vous savez ce qui s'est passé là ? C'est un peu comme quand vous implantez une église, c'est le même principe. C'est que devant vous vont se dresser des murs, des montagnes à surmonter, que par vous-même, vous n'êtes pas capable et vous n'arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à implanter une église valablement par vous-même. Ça ne marche pas. Mais il faut la foi. Il faut la foi. La foi en Dieu, en Christ. C'est lui qui fait tout, qui est tout puissant et qui va faire en sorte que ce qu'il vous a annoncé va se réaliser. Et Dieu a promis à son peuple Canaan. Et donc il est normal qu'il envoie des éclaireurs pour commencer à préparer la conquête. Mais vous imaginez que ces 12 personnes ont eu le privilège d'être choisies par Dieu pour pouvoir aller voir le pays promis, pour pouvoir préparer la conquête, tout simplement. Ces 12 ont eu le privilège, et 10 d'entre eux n'ont pas été fichus de croire en la capacité de Dieu de leur donner ce pays. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu des géants, des gens qui allaient leur tenir tête, des gens qui étaient plus costauds qu'eux, physiquement évidemment. Mais vous savez, combien de fois dans le monde on entend déjà ça ? Rien que dans le monde déjà, que c'est parce qu'ils y ont cru qu'ils ont gagné tel match, parce qu'ils y ont cru jusqu'au bout, et l'inverse aussi.
Ils n'y ont pas cru, ils se sont fait avoir alors qu'ils auraient pu gagner, mais une fois qu'ils ont encaissé un goal, vous savez, bon, ils se sont laissés aller, ben voilà. Eux, ils croient en ce qu'ils veulent. Nous croyons en l'Éternel. Et les témoins, les explorateurs, les espions devaient croire en l'Éternel, devaient croire en ce que l'Éternel avait promis. Et au lieu de ça, ils sont revenus en disant mais non, c'est pas possible, il y a des géants, là on ne saura jamais gagner une bataille. Alors ce manque de foi, non seulement a fait des dégâts pour eux-mêmes, parce qu'ils ne se sentaient pas capables de gagner le pays, mais aussi, évidemment, et c'est plus grave, dans la communauté, dans les tribus pour lesquelles ils étaient envoyés. Vous imaginez quand ils reviennent avec un tel discours, c'est la panique dans le peuple hébreu. En disant, mais enfin, Dieu, pourquoi tu nous as envoyés là, alors que c'est pas possible qu'on conquiert ce territoire? Tu vois bien, nos espions, ceux que tu as envoyés toi-même, disent que c'est pas possible. Il n'y a rien de pire que ceux qui sont choisis par Dieu pour réaliser quelque chose et qui abandonnent par manque de foi. Qui critiquent simplement parce qu'ils ne croient pas. Qui renoncent parce que pour eux c'est trop important. Alors qu'en réalité, c'est pas trop important, c'est pas impossible, puisque c'est Dieu qui l'a décidé. Ce manque de foi est terrible. Parce que la conséquence de ne pas croire en ce que Dieu a promis et de se croire incapable de gagner la terre que Dieu avait promis Canaan a une conséquence telle que c'est là que la condamnation de Dieu est tombée, l'errance dans le désert pendant les 40 années. Ils étaient à quelques jours de Canaan dans la 2e année de leur pérégrination. Ils étaient à quelques jours du cap de gagner et de s'installer en Canaan, et parce qu'ils n'ont pas cru en promesse de Dieu, ils ont dû errer 40 ans. Alors oui, on peut dire, oui, mais c'est le peuple qui a fait... Non, la faute n'est pas sur le peuple au départ. La faute est sur les 10 espions qui sont revenus avec un discours alarmiste. La faute est d'abord sur eux. Alors quand vous acceptez une responsabilité dans une église, quand vous acceptez et que vous demandez bien souvent d'avoir quelques responsabilités, soyez sûr que votre foi est suffisamment forte. Soyez sûr que votre foi vous permettra de voir avec les yeux de Dieu et pas avec celle des hommes. De vous retrouver face à une difficulté, de voir ce que Dieu va faire au-delà de cette difficulté, de croire ce qu'il vous a annoncé et pas de voir des géants face à vous qui vont vous empêcher de réaliser ça. C'est Dieu qui agit. Parce que si vous voyez, vous le voyez tout de suite. Quelqu'un qui ne tient pas la distance, quelqu'un qui s'engage dans quelque chose et qui abandonne, c'est quelqu'un qui ne vit pas par la foi. Il ne vit qu'avec les yeux humains. Il a beau raconter, prier avec grandes paroles et raconter n'importe quoi sur ses capacités de ceci et de cela et de dire que c'est les autres qui ne comprennent pas. Non, il n'a pas la foi. Et seuls Josué et Caleb avaient cette foi. Et eux, ils sont revenus avec un discours tout à fait différent, en disant, mais ce pays est merveilleux. Pourtant, ils ont vu les mêmes géants que les autres. Hein. Ils ont vu les mêmes difficultés que les autres. Mais ce pays est merveilleux. Ils n'ont pas vu les géants qui allaient les empêcher de profiter de ce pays. Non, ils ont vu le pays qu'ils allaient conquérir tout simplement, puisque Dieu les a envoyés là-bas. Refuser de marcher par la foi, ce n'est pas anodin pour Dieu. Surtout quand on a des combats spirituels à mener et qu'il faut remporter la victoire sur le malin. Et c'est bien au moment où tout le monde va renoncer autour de vous qu'il faut être les Josué et les Caleb de la parole de Dieu. Les Josué et les Caleb ne renoncent jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ils voient avec les yeux de Dieu. Tous les autres renoncent. J'ai entendu parfois de ces commentaires extraordinaires. Oh, la parole de Dieu, c'est extraordinaire. La vie avec Dieu, c'est formidable. C'est super. Et puis, paf, première difficulté. On ne voit plus personne. Et vous êtes là, vous. Vous êtes là, vous. Et vous êtes Josué, vous êtes Caleb, vous êtes là, serviteur, par la foi. Vous gardez la vision parce que vous savez que la vision est la seule option possible pour recevoir la bénédiction. Et Josué et Caleb ont gardé la promesse de Dieu de gagner ce pays parce qu'ils savaient que c'était la seule option possible pour gagner ce pays. Et comme je vous l'ai dit par la suite,
c'est eux qui ont été bénis, puisque Josué a mené le peuple après la mort de Moïse, et que Caleb était à ses côtés. Les deux seuls, les autres pas. Les autres pas. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs fidèles. Dieu n'oublie jamais ceux qui consacrent leur vie et leur temps. Dieu n'oublie jamais ceux qui œuvrent par la foi. Jamais. Même si vous avez l'impression de passer, si vous êtes dans les voies de Dieu, si vous marchez par la foi, si vous suivez ce qu'il vous a dit fidèlement, jamais il ne vous oubliera. Jamais. Et je vous dis, nous sommes là, dans le courant peut-être de la 2e année, ils vont errer encore 38 ans dans le désert, mais c'est Josué qui mènera le peuple. Dieu n'a pas oublié Josué. Dieu n'a pas oublié Caleb, mais il a oublié les 10 autres. Il a oublié les 10 autres. Alors, en fait, au travers de toutes ces pérégrinations, tout ça, on a aussi des informations qui viennent sur ce que Dieu attend de son pays. Donc ce n'est pas parce qu'il a pénalisé son pays, sur la conquête de ce pays, qu'il ne va pas continuer à préparer l'arrivée dans le pays. Dieu a décidé que Canaan appartiendrait à Israël. Donc quoi qu'il arrive, Canaan appartiendra à Israël. Donc, logique, il prépare le terrain. Il prépare le terrain en donnant des informations sur les sacrifices qui devront être faits, notamment. Il a aussi mis ses règles sur le sabbat et il a puni quelqu'un qui transgressait les règles du sabbat. Pour bien leur dire, quand vous serez dans ce pays promis, j'exige que les règles du sabbat soient respectées. Il y a eu une révolte, la révolte de Corée et de ses frères. 250 partisans, 250 Maccabées. Ils ont tous été anéantis par Dieu, avalés. De nouveau, pourquoi ? Parce que Corée et ses frères ont mis en doute, de nouveau, comme je l'ai dit, la crédibilité des ministères que Dieu avait établis. Ils avaient mis en doute la crédibilité de Moïse, Aaron. Ils ne voulaient plus d'eux, ils voulaient prendre leur place. Il y en a énormément des Corées dans les églises. Certains diraient Corée du Nord, Corée du Sud, mais moi je vous dis des Corées avec Q. Des gens qui veulent la place qui n'est pas la leur. Des gens qui croient tout savoir, comme je le disais tout à l'heure, mais qui ne savent rien en réalité. C'est la jalousie et l'orgueil qui parlent dans ces cas-là. C'est la jalousie et l'orgueil qui fait croire aux gens qu'ils sont capables alors qu'ils ne le sont pas. Comme je vous le disais, ils sont tous morts. Tous morts. Mais ce n'est pas Moïse qui les a maudits. Il s'en est remis au jugement de Dieu. C'est pour ça que j'insiste bien, même lorsqu'on vous dénigre, même lorsqu'on vous attaque, même lorsqu'on raconte n'importe quoi sur vous, laissez Dieu faire. Dieu sait mieux que vous ce qu'il faut faire. Dieu sait mieux que vous ce qu'il va faire avec ces gens-là. Vous laissez faire. Vous continuez à garder votre vision et vous marchez par la foi, parce que c'est par la foi que nous devons marcher. Corée s'est révoltée, mais ça n'a pas été les seuls. Vous savez, Dieu a mis à part un peuple de sacrificateurs, un peuple de ministères. Mais vous savez que les Lévites n'étaient pas tous sacrificateurs. Ils avaient tous un rôle pour Dieu, un rôle de service. Les Lévites avaient différentes tâches qu'on verra plus loin, mais ils avaient différentes tâches, dont certains devaient notamment démonter le tente de la rencontre, une partie, la porter et tout ça. Ils n'étaient pas tous sacrificateurs, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. On ne va pas souvent assez loin dans l'étude de la Bible à ce niveau-là. Les Lévites étaient tous consacrés à Dieu, mais n'étaient pas tous sacrificateurs. Et puis il y avait une gradation dans les sacrificateurs. Et il faut savoir que il y avait un grand sacrificateur, et qui dit un poste de responsable, dit beaucoup de postulants.
les légitimes et les illégitimes. C'est classique. Et donc, à un moment donné, des familles lévites qui n'avaient pas ce privilège d'être dans la famille, dans la descendance aaronique, râlaient parce qu'elles n'avaient pas les tâches que Aaron avait, tout simplement. Alors de nouveau, la meilleure façon de faire, c'est de demander à Dieu de montrer qui est ouais et qui ne l'est pas. Et c'est la fameuse histoire du bâton d'Aaron, bâton que l'on retrouvera après dans l'Arche de l'Alliance. D'accord ? Eh bien, ce bâton d'Aaron, seul Dieu pouvait agir de telle manière que ce soit le seul qui prenne racine et qui fleurisse. Seul Dieu pouvait prouver que c'était lui qui oignait Aaron. Alors, c'est vrai que, d'un côté, on en appelle à Dieu pour prendre position. Dieu répond à cette requête. Mais qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont eu la prétention de prendre la place, d'être calife à la place du calife, d'être grand sacrificateur à la place du grand sacrificateur ? Ils l'ont payé très cher. De nouveau, ils l'ont payé très cher. Le prix de leur infidélité a fait qu'ils l'ont payé très cher. On devrait réfléchir un peu plus à cet Ancien Testament. On devrait peut-être mieux le connaître avant de vouloir se lancer tête baissée dans n'importe quoi et n'importe comment. Si les gens connaissaient mieux leur Ancien Testament, et mieux notamment ce passage dans le désert qui n'est autre que la symbolisation de notre travail de maturation chrétienne, eh bien on commettrait peut-être pas des erreurs que l'on a commises. Mais quand on sait que l'on veut prétendre à prendre la place de quelqu'un d'autre, ou en tout cas prétendre mieux savoir que lui ce qu'il doit faire, il vaudrait peut-être mieux se rappeler ce qui s'est passé avec les familles de Lévites qui ont contesté le ministère d'Aaron. Dieu est tout-puissant et Dieu montre sa puissance. Mais ne mettons jamais Dieu au défi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé simplement ? C'est que les gens ont mis Dieu au défi. Quand vous contestez un ministère restauré par Dieu, mais vous mettez Dieu au défi. Vous dites, mais non, ce n'est pas toi qui l'as mis, c'est moi qui dois être là. Donc en fait, vous êtes en pleine désobéissance et révolte. Alors Dieu va vous prouver que son ministère est bien celui-là. Mais vous, qu'est-ce que vous allez devenir ? Un paumé de Dieu. Un paumé de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fera jamais rien de bon pour Dieu. Quelqu'un qui va être en pleine déroute, sauf si, comme Myriam tout à l'heure, vous faites repentance et vous êtes restauré. Mais sinon, vous allez toute votre vie à paumer de Dieu. Des gens qui allaient donner l'impression qu'ils travaillaient pour Dieu n'allaient jamais aboutir à rien. Jamais vous n'aurez de résultats. Jamais ça marchera. Ça ne peut pas marcher. Alors, suite à ça, évidemment, les fonctions et les avantages ont été établis pour les Lévites. Parce que Dieu n'a pas laissé les choses en l'état. Il leur a rappelé, voilà, ça, c'est le travail de telle famille, de telle personne. Il a bien instauré les choses. Là, ça ne pouvait pas être plus clair. Comme il le fait dans l'Église. Si vous lisez bien votre Nouveau Testament maintenant, il y a 2 parties à la Bible, hein, je rappelle quand même. Si vous lisez bien votre Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, les ministères sont super bien définis. Quand on veut bien les lire, quand on veut bien les comprendre, quand on veut bien les appliquer. Et je vous rappelle, c'est Dieu qui instaure les ministères, pas les hommes. Et pas soi-même. On va maintenant étudier quand même un petit épisode sur la désobéissance de Moïse. On a eu 2 épisodes entre-temps qui sont des données de règles de pureté que le Seigneur donne. On étudiera ça plus loin. Et puis on a la mort de Myriam. Bon, tout le monde est mortel. Avant d'arriver justement à l'histoire des eaux de Mériba, fameuses eaux de Mériba. C'est là que Moïse a commis une erreur fatale. Parce que dans sa colère, il a frappé 2 fois sur le rocher. Dans sa colère, il en a fait trop par rapport à la volonté de Dieu. Dieu voulait montrer sa toute-puissance d'une certaine manière, et lui, il a outrepassé les ordres de Dieu, il en a fait trop. Donc trop ou trop peu, c'est pas bon pour Dieu. Il faut faire juste ce qu'il faut. Cela ne veut pas dire que Dieu l'a maudit. Cela ne veut pas dire que Dieu l'a condamné.
Mais il a payé les conséquences de son excès de zèle. C'est vrai qu'il a eu les pressions. C'est vrai qu'il y avait les plaintes autour de lui. C'est vrai que les gens disaient, oui, mais enfin, ça ne va pas, on a soif, on va mourir. Bon, c'est vrai. Comme dans une église, oui, mais l'église ne grandit pas. Oui, mais il y a tel d'autre. Mais oui, mais il y a ceci. Oui, mais le ministère qui a la vision ne peut pas se laisser influencer par toutes ces minauderies, par toutes ces pleurnicheries, par toutes ces plaintes. Il doit rester fixé sur la vision. Et Moïse, malheureusement, a eu un moment d'égarement. Un moment d'égarement. Et Dieu ne lui a pas pardonné ça comme ça. Oui, il lui a pardonné. Et c'est même lui qui s'en est occupé pour l'ensevelir. Mais il y a une conséquence phénoménale. Une conséquence phénoménale. Il ne foulerait pas du pied le pays de Canaan. Ne pas respecter à la lettre ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, c'est considéré par Dieu comme un manque de foi. C'est considéré par Dieu comme une révolte. Dieu ne peut bénir qu'une chose, c'est l'obéissance et la fidélité. Point, c'est tout. Le reste, il ne bénit pas Dieu. Si on n'est pas obéissant et fidèle, il ne peut pas bénir. Il ne peut pas bénir. C'est pour ça qu'on insiste tant de marcher dans l'obéissance, dans les voies de Christ. D'être fidèle à Dieu. C'est pour qu'il puisse nous bénir. Ça nous est bénéfique, sinon ça n'est pas bénéfique justement. Et donc, voilà. Il ne peut pas bénéficier de fouler le sol de Canaan. Lui qui a mené le peuple hors d'Égypte, lui qui s'est vu recevoir la promesse de ce pays de miel, eh bien, tout ce qu'il aura fait, c'est errer dans le désert avec son peuple, avec tous les ennuis qu'il a eus, toutes les difficultés qu'il a subies, sans avoir la possibilité de bénéficier du fruit de son travail. Ça veut dire que Moïse est toujours vivant, donc ça veut dire que le peuple d'Israël n'est toujours pas prêt à rentrer dans le pays de Canaan. Ils veulent traverser de manière pacifique Édom. Ils ne peuvent pas, donc ils doivent faire des détours. Aaron décède. Et, comme d'habitude, le peuple râle. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas rêver, quand vous avez la responsabilité d'une église, vous allez toujours avoir des pleurnichards, toujours des gens qui vont se plaindre, toujours des gens qui vont rouspéter, des gens qui vont critiquer, des gens... C'est tout le temps. Tout le temps. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Punition de Dieu. Les serpents venimeux, qui viennent dans le camp et qui mordent à tout crin. Et c'est de nouveau le serviteur qui a la vision, qui a été puni mais qui est restauré, qui a la solution de la part de Dieu, le fameux bâton avec le serpent d'airain, vers lequel il suffit de lever les yeux pour vivre et non pas mourir suite à une morsure. C'est notre rôle, nous, chrétiens, d'aller vers les gens du monde, d'aller leur témoigner de ce que Christ a fait, de prier pour eux, pour qu'ils arrivent et qu'ils donnent leur vie à Christ, qu'ils lèvent les yeux vers le Christ rédempteur. C'est la seule façon d'avoir le salut, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Mais Dieu a choisi un plan, c'est que nous devons témoigner. C'est notre boulot, c'est notre travail, celui qu'il nous a confié. On voit qu'il y a quelques batailles, quelques victoires aussi, notamment en pays de Moab. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un peuple qui erre depuis 40 ans dans le désert, ou quasiment. Et ce peuple gagne en puissance. Essayez d'aller errer ne fût-ce qu'une semaine dans le désert, même avec assez d'eau, même un peu de nourriture, même de la nourriture en suffisance. Et regardez si vous allez vous affermir, vous. J'en suis pas si sûr.
rien que la chaleur, rien que la difficulté, la sécheresse dans la gorge et tout, vous n'allez pas gagner en force, vous allez vous amoindrir. Mais là, non. Le peuple gagnait en puissance. Il y a déjà un précédent, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte et que les Égyptiens essayaient de les affaiblir, plus on essayait de les affaiblir, plus ils devenaient forts et nombreux. Et ici, ils deviennent de plus en plus forts, au point que les autres peuples qui, eux, sont installés là depuis des années et peuvent vivre tout à fait de leur récolte ou de leur élevage, ont peur de ces Hébreux qui errent dans le désert, ont de plus en plus peur d'eux. Et ils venaient devant eux pour les combattre, justement, pour essayer de les anéantir, parce qu'ils avaient peur qu'ils approchent leur terre et qu'ils les asservissent. C'est l'histoire de Balaam, vous connaissez Balaam, qui a renoncé et qui n'a pas voulu maudire le peuple hébreu. Pourtant, on lui avait promis des tas de trucs, des tas de récompenses, la richesse, tout ce qu'il voulait, il l'avait de la part de Balak. Mais jamais il n'a osé médire contre le peuple juif. Il avait peur du peuple juif. Il était réputé comme prophète, un type super canon, qui était oint du Seigneur et tout. Mais justement, il était oint du Seigneur. Donc il aurait été malvenu qu'il maudisse le peuple élu de Dieu. Et il le savait, et il ne l'a pas fait. Vous voyez, comme de quoi c'est quand même encourageant. Il y en a qui marchent dans les voies. Il y en a qui acceptent, même s'il a fallu beaucoup de pérégrinations, beaucoup d'histoires, pour qu'ils acceptent de ne pas maudire. Mais, ça n'empêche que il y a des gens qui respectent la volonté de Dieu, qui sont respectueux des édits de Dieu, et qui ainsi agissent. C'est vrai, bon, que pour ne pas en faire un héros, il faut quand même rappeler que c'est un âne qui l'a rappelé à l'ordre. Comme de quoi les moyens de Dieu sont incroyables. Et c'est quand même pas très flatteur pour un homme d'être rappelé à l'ordre par un âne. Parfois, les adultes sont rappelés à l'ordre par des enfants. Et alors on leur dit, va jouer plus loin. Jésus disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Et parfois, Jésus utilise les petits-enfants pour nous ramener vers des choses concrètes du monde, de Dieu. Il nous rappelle à l'ordre. Eh oui, mais tu m'as dit que ça, on ne pouvait pas faire. Et pourquoi tu le fais, toi, maintenant ? Au lieu de dire, allez, va jouer, petit, bon, on ferait peut-être dire, oui, tiens, tu as raison. Tu as raison. Et voilà, c'est important quand même d'être à l'écoute. Balaam était de ceux-là qui, malgré tout, a été rappelé à l'ordre par un âne. Donc, il aurait pu être frustré aussi et dire à l'âne, écoute, bon, mais non, il l'a, pour finir, écouté et il n'a jamais maudit ce peuple élu. Je rappelle que Dieu peut nous atteindre comme il le veut, par quel moyen il veut. Ça peut être par les païens, ça peut être par des enfants, ça peut être par n'importe qui, n'importe comment. Si on finit quand même par l'entendre. Il faut finir par l'entendre. Parce que sinon, on est complètement aveuglé. Alors à Moab, évidemment, c'était trop facile, c'était trop tentant. On s'installe à Moab et on s'adonne à l'idolâtrie. Pourquoi se gêner On a déjà tant bafoué Dieu, autant continuer à le bafouer un peu plus. Mais Dieu reste constant. Dieu reste logique. Dieu reste cohérent dans sa façon d'agir. Et Éléazar, qui était le fils d'Aaron, qui est devenu grand sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il rend justice. Il rend justice en tuant tous les fautifs, en tuant 24 000 personnes. Dieu ne fait pas dans le détail. Dieu, ce n'est pas un faiseur de dentelle. Dieu, il agit dans la droiture, dans la justice. Et s'il doit éliminer un certain nombre de personnes pour que sa volonté soit exécutée, quand je dis éliminer, ce n'est pas tuer nécessairement, ne commencez pas à faire de Dieu un intégriste. Non, mais s'il doit écarter un certain nombre de personnes pour que son onction continue à persévérer, il le fera. Il le fera. Il ne se gênera pas pour cela.
Et le nouveau dénombrement qui a lieu montre que plus aucun Hébreu sorti d'Égypte était vivant. Tous étaient décédés. Le temps était venu, justement, lors de ce second dénombrement, de constater qu'une génération entière avait vécu dans le désert et était morte là-bas. Moment de transition, il y a toujours un moment de transition. Moïse désigne Josué sous l'onction de Dieu. Tiens, je vous avais dit qu'il se souvenait de Dieu toujours de ses oins, de ceux qui avaient été fidèles. Et Moïse instaure Josué comme son successeur. Dieu désigne aux anciens qui doit se lever dans le ministère. Et ce sont les anciens qui font la position des mains. Si vous avez un ministère et que vous n'avez pas reçu la position des mains des anciens de votre Église, c'est que vous n'êtes pas dans un ministère voulu par Dieu. Si vous n'avez pas la décision d'un collège d'anciens, vous n'avez pas ce rôle que Dieu veut vous donner. Il faut se poser la question, pourquoi ? C'est vrai que pourquoi Dieu a choisi Josué et pas quelqu'un d'autre ? Mais réfléchissons un instant. Nous avons vu tout à l'heure que dès le début, Josué était le bras armé de Moïse. Dès le tout début. Il a été le seul à rester fidèle dans la foi, en donnant un témoignage avec Caleb de la possibilité d'envahir ce pays, et lui, il voyait déjà le pays où ils allaient prospérer. Il a vécu aux côtés de Moïse en permanence. Il n'a jamais voulu la place de Moïse, lui, contrairement aux autres. Il n'a jamais contesté la position première de Moïse, lui, contrairement aux autres, y compris Aaron et Myriam, sans parler de Corée et les autres. Lui est resté fidèle à Dieu et à Moïse, au ministère que Dieu avait instauré. Il est resté à ses côtés, sans discussion, à faire ce que Dieu avait pour lui. Il a partagé la vision de Moïse, il a partagé la foi de Moïse, même quand les autres ont trahi. Jamais on n'entend parler de trahison de la part de Josué. Jamais. C'est important, même vital. Si vous voulez un jour être loin de Dieu et choisi par Dieu pour faire un travail dans son ministère, dans ses plans, c'est vital d'être fidèle, non seulement à lui, mais à ceux auprès de qui il vous place. Si vous ne l'êtes pas fidèle, jamais vous ne serez installé au nom de Dieu. C'est un faux ministère que vous aurez. Mais un vrai ministère, si Dieu vous appelle un ministère, il va d'abord vous placer aux côtés de gens qui vont vous faire grandir. Et le jour venu, ce sont ces gens-là qui vous feront la position des mains, qui vous diront maintenant, c'est à toi. Moi je me retire, le Seigneur te donne cette onction. C'est ce qui se passe ici avec Josué. Et c'est le seul qui est désigné pour diriger le peuple, parce que c'est le seul qui a été fidèle en toutes choses. On voit que l'entrée dans le pays de Canaan se prépare, puisqu'il y a de plus en plus de guérillas, de bagarres avec Madian, avec Galate, enfin. Il y a pas mal de choses qui sont répercutées. Et on voit notamment que certains ne veulent plus aller au-delà et ne veulent pas entrer dans le pays de Canaan. Et Gad et Ruben notamment veulent rester là. C'est un choix qu'ils font, c'est une orientation qu'ils prennent. Certains ne veulent pas entrer totalement dans le ministère que Dieu leur donne, ne veulent pas entrer totalement dans les plans que Dieu donne. Dieu n'est pas toujours contraire à ça, à condition qu'ils soient respectueux, parce qu'ils ont l'autorisation de Dieu de rester en dehors de la terre promise. Il faut quand même, on pourrait dire, être fou de rester en dehors de la terre promise, mais c'est comme ça. Mais ils ont une obligation pour recevoir cette bénédiction quand même, c'est d'aller combattre pour conquérir la terre. Vous imaginez que ces deux tribus refusent la bénédiction de la terre promise, mais vont quand même payer le prix de cette terre promise. Il ne faut parfois pas chercher à comprendre l'être humain. Il est très compliqué, l'être humain. Donc ces gens sont d'accord d'aller mourir pour gagner la terre promise, mais veulent le terrain
en dehors de cette terre promise. Moi, je n'ai pas compris ça. Leur comportement, je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que, en étant en dehors de la terre promise, ils se mettaient en danger permanent vis-à-vis des populations aux alentours, sans avoir la bénédiction justement de la terre réservée au peuple de Dieu. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est difficile à comprendre et à accepter. Mais c'est ainsi, ça remporte l'onction de Dieu, et à partir de ce moment-là, que voulez-vous faire ? Je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, c'est la même chose. Des gens ont la possibilité de bénéficier de toute une série de bénédictions de la part de Dieu, refusent ces bénédictions-là pour obtenir de moindres bénédictions, mais se battent quand même avec ceux qui doivent recevoir l'entièreté des bénédictions. Pourquoi se priver de ça ? C'est un mystère, hein, ça. C'est un mystère humain, ça. Pourquoi se priver de la totalité des bénédictions de Dieu alors qu'on peut en bénéficier ? Je laisse la question ouverte, parce que moi, je n'ai pas de réponse. Dans toute l'histoire du peuple juif, il y a une chose qui revient systématiquement, c'est le travail de mémoire. C'est-à-dire qu'on rappelle régulièrement les différentes étapes et les événements majeurs qui se sont passés, de génération en génération, afin que personne n'oublie. C'est vrai que la génération qui allait rentrer au pays de Canaan bientôt n'avait pas connu la sortie d'Égypte, puisque ceux qui sont restés dans le désert sont morts, donc ils n'ont pas connu la sortie d'Égypte, ces gens-là. Ce n'est pas la même génération qui va sortir d'Égypte et entrer en terre promise, hein, n'oublions pas. Hein. Et donc c'est important de rappeler et de garder en mémoire d'où ce peuple vient, les difficultés qu'il a traversées et les insoumissions, parce que tous ceux-là n'ont pas connu tout le voyage non plus. Il faut qu'ils voient la main de Dieu sur tout ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on insiste tant pour avoir des témoignages écrits lors des baptêmes et tout ça, pour voir la main de Dieu et des témoignages écrits quand l'Église avance et quand l'Église est en âge de prospérité. Il faut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut toujours aller plus loin, il faut toujours conquérir plus et il faut s'affermir dans le combat. Et donc, se rappeler de ce qui s'est passé et de ce que Dieu a fait dans leur vie et dans la vie de leurs ancêtres permet d'avoir plus de vaillance pour aller de l'avant. Et de ne pas oublier, justement, que la désobéissance amène à des drames. Il faut garder des traces de nos combats spirituels, surtout lorsqu'ils sont acharnés. Parce que lorsque nous allons être amenés ou être confrontés à des difficultés similaires par la suite, eh bien nous aurons besoin de nous souvenir que Dieu a déjà agi. Et que ça a eu un prix, mais Dieu a béni. Et lorsque nous faisons de la relation d'aide, nous devons aussi utiliser ces choses-là. Non pas en nous mettant en évidence sur un piédestal, mais en utilisant des exemples qui peuvent permettre. Pas en disant « oui, mais moi. » Non. Dans telle situation, il y a eu telle façon de réagir. Et grâce à cette façon de réagir, eh bien, nous avons eu telle bénédiction. Vous savez, avant même qu'ils entrent dans ce pays, Dieu avait déjà tout prévu. Il avait prévu les frontières du pays. Pour vous dire que Dieu était sûr d'avoir le terrain. Dieu n'a pas de doute, lui, c'est l'homme qui a des doutes. Mais Dieu était sûr d'aboutir. Il a déjà expliqué comment il fallait partager le pays. Il avait instauré le principe des villes lévitiques et des villes refuges. Il avait instauré les règles d'héritage, parce que maintenant le problème allait se poser. Jusqu'à présent, chacun vivait dans sa tribu. Et voyageait, donc il n'y avait pas beaucoup de propriétés en tant que telles. Mais maintenant, la terre allait appartenir aux tribus, de façon précise. Donc il fallait prévoir justement l'héritage. Dieu est parfait, il prévoit tout à l'avance. Il a rappelé les lois. La loi, c'est toujours important de rappeler les règles, toujours important de s'en souvenir, parce que l'être humain oublie vite. Et tout ça, eh bien c'est Dieu qui le rappelle une dernière fois pour que Moïse puisse le rappeler au peuple. Et c'est vrai que Moïse exhorte ce peuple à marcher dans les voies. Moïse, qui a cette expérience personnelle avec Dieu, exhorte les autres à marcher dans les voies, comme chaque serviteur de Dieu doit exhorter ses frères et sœurs à marcher dans les voies, quitte à les rappeler sévèrement à l'ordre. C'est important, pour ne pas que ce soit Dieu qui en arrive à devoir sanctionner. Il remercie Dieu, c'est un cantique.
il bénit évidemment celui qui lui succédera. Et tout ça se finit, le voyage dans le désert se finit par la mort de Moïse. Moïse a été puni, il n'a pas pu entrer, foulé du pied. Mais l'Éternel l'a quand même récompensé parce qu'il lui a montré l'entièreté du pays. Et il s'est occupé personnellement de sa dépouille. Vous imaginez l'intimité que Moïse connaissait avec Dieu, au point que Dieu s'occupe lui-même de sa dépouille, et c'est ça que personne n'a jamais retrouvé sa dépouille, évidemment. C'est Dieu qui s'est chargé de lui. Vous imaginez, il est mort dans les bras de Dieu. C'est tout ce qu'on pourrait rêver, hein. Mourir dans les bras de Dieu. Mais nous sommes amenés à ça. Si nous marchons dans le Saint des Saints, que nous sommes dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous accompagnera en toutes choses, jusqu'à la fin. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. C'est un hommage extraordinaire. Vous savez, on entend souvent, comme ça, à la télé ou quoi, qu'est-ce que vous aimeriez comme épitaphe sur votre tombe? Alors les gens, toujours, ah ouais, mais celui dont on se souviendra toujours, celui qui... Hein, non, mais c'est son épitaphe, ça, à Moïse. Il n'y aura pas d'autre prophète plus grand que Moïse. C'est extraordinaire. Donc quand on nous raconte dans certaines religions que Jésus est un prophète, vous pouvez argumenter ça. C'est dans Deutéronome. Vous pouvez argumenter ça en disant, écoute, non, Jésus est plus grand que Moïse. Ben oui, il n'y a pas de prophète plus grand que Moïse. Donc Jésus doit être autre chose qu'un prophète. Jésus doit être autre chose qu'un prophète. Nous sommes bien d'accord. Et qu'est-ce qui est plus grand qu'un prophète? C'est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde encore à partir de ça? À part vous dire que la Bible, c'est pas la vérité, que ceci ou que cela. Alors ça devient les arguments tout à fait débiles et ridicules que, bon, là, ça ne veut rien faire et vous n'entrez pas dans ce genre de discussion. Mais lorsqu'on vous dit que Jésus n'est pas Dieu, qu'on m'explique alors ce que c'est que plus grand qu'un prophète, qui a fait des miracles, qui a guéri, qui a fait plus de miracles de guérison que de miracles de condamnation. Contrairement à Moïse, qui a fait beaucoup de miracles de terreur, comme il le dit, des prodiges de terreur. C'est-à-dire des condamnations de Dieu qui tombaient. Il y a eu les miracles de nourriture et des choses comme ça, mais il a fait beaucoup de prodiges de punition. Que Jésus, lui, a fait principalement des prodiges de guérison. Vous voyez l'évolution, de nouveau. Quand on compare Moïse et Jésus, Jésus est plus grand que Moïse. Et lui pratiquait le bien au travers des prodiges et des miracles, tandis que Moïse, lui, pratiquait non seulement le bien, mais aussi des condamnations de Dieu. Jésus est venu pour sauver, il n'est pas venu pour condamner. Hein. Moïse, lui, devait exécuter des sentences de Dieu au nom du Seigneur. Mais je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que si le Seigneur pouvait avoir un épitaphe même du 10e de la valeur de celui-ci pour chacun d'entre nous, on serait déjà très heureux de l'avoir. Très heureux de l'avoir. Mais nous devons tendre à ça. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous approcher de la victoire et arracher cette victoire, comme Paul le disait, courir pour arracher le premier prix. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.